coucou tout le monde, c'est Tulsa. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une review. Alors il y a quelques temps je vous avais présenté un livre de Julie Conton, c'était Les Runes, écriture sacrée en terre du milieu. Elle a écrit un autre livre, L'Ogam celtique ou le symbolisme des arbres, donc qui reste dans le même esprit que celui des runes, pour nous faire découvrir donc cet oracle qui est très beau. Je ne m'en suis pas encore servi car j'ai fabriqué mes ogames pendant que j'étais en arrêt maladie pendant 15 jours. Donc je me suis occupée, voilà, j'ai fabriqué mes ogames. Alors on est un peu dans le même esprit que les runes, à savoir que les runes c'est plus germano-scandinave, les druides s'en servaient, et là c'est vraiment un oracle 100% celtique. Donc il s'appelle aussi l'oracle des druides, donc ça se rapproche vraiment des runes. D'ailleurs dans le livre il vous faut la comparaison avec chaque rune, car les ogames donc il y en a 25. Et donc on est sur un livre de la même qualité que celui des runes. Alors vous avez une introduction, vous avez donc l'histoire des ogames, comment ils se lisent. Donc je ne vais pas vous montrer le livre vraiment en détail. Donc vous avez des photos de certains ogames qui sont gravés sur des pierres en Irlande par exemple. La fonction de l'ogame, je vous explique tout, c'est très moi j'ai fait une belle découverte avec cet oracle là que je ne connaissais pas car c'est beaucoup méconnu en France. Les ogames ils s'en servent beaucoup en Angleterre, en Irlande, voilà, des pays vraiment nordiques, mais pas trop chez nous. C'est un peu méconnu, moins que les runes encore, hein. Mais c'est vraiment un oracle qui est très puissant aussi et très ancien, parce que l'ogame c'était vraiment une ancienne écriture celtique, et donc ils s'en servaient aussi pour la divination. Alors vous avez tout ça, après bon vous avez des rappels historiques. Voilà, donc il vous explique comment tirer les ogames, les différents tirages qu'il y a. Il vous explique aussi comment on fabrique les ogames, c'est pas du tout compliqué. Vous pouvez les acheter, mais moi je trouve que ça reste très cher pour ce que c'est. À savoir qu'un jeu d'ogame comme j'ai fabriqué ici, j'en ai vu sur internet, il tourne aux environs de 30 euros, 40 euros. Il y en a des moins chers, il y en a à 25 euros, j'en ai vu même jusqu'à 60 euros. Donc je trouve que c'est un peu abusé quand même. Donc si vous êtes un peu bricoleur, même si vous n'êtes pas trop, vous allez voir, c'est pas du tout compliqué pour se fabriquer des ogames. Et donc procurez-vous surtout un livre. Alors il vous explique donc les ogames, vous pouvez les faire sur des baguettes de bambou, vous savez les baguettes chinoises qu'on mange dans les restos chinois, vous pouvez les faire là-dessus. Vous pouvez les faire sur des galets comme les runes. Donc il y a beaucoup de possibilités. Et après donc vous avez chaque ogame qui est expliqué. Tout comme les runes, il vous donne son nom, à quel arbre il est relié. Par exemple celui-ci c'est le bouleau, parce que je ne vous ai pas précisé. Donc les ogames, en fait c'est relié chaque ogame est relié à un arbre en particulier, sauf 2 ou 3 qui sont reliés à la mer et au bosquet. Donc je vous expliquerai un peu plus tard. Donc c'est vraiment le langage des arbres, c'est vraiment l'arbre c'est la vie, c'est quelque chose de très ancien, c'est puissant. Donc toutes les personnes qui sont attirées par tout ce qui est même Wicca, vous pouvez vous en servir des ogames. Et vraiment c'est très passionnant comme livre. Je l'ai un peu lu, j'ai pas tout lu encore parce qu'il est gros. Voilà, donc il vous explique l'ogame du bouleau, à quoi il correspond, son histoire. Et après, donc vous voyez, vous avez tout ça. Je vous dis, c'est comme les runes, c'est très détaillé. Ils vous font aussi la comparaison avec les lames du tarot. Et donc vous avez les mots-clés et les significations du bouleau. Donc lorsqu'il est à l'endroit et lorsqu'il est à l'envers. Voilà. Et tout ça pour tous les 25 ogames. Vous avez des poèmes qui sont reliés aux ogames. Même si vous ne faites pas la divination avec les ogames, c'est un livre qui est très intéressant. Si vous aimez les arbres, si vous aimez les légendes celtiques, on est vraiment dans la légende celte à fond avec ce livre-là. Voilà, donc à la fin du livre, vous retrouvez, un peu comme avec l'autre des runes, vous retrouvez les fêtes celtiques des cycles de l'année. Et vous avez, ce qui est intéressant aussi, c'est les ogames qui sont reliés aux runes. Voilà, donc par exemple Beth, c'est le bouleau, il est relié à la rune,
Bercano, voilà, donc c'est assez intéressant si on veut pratiquer un tirage avec les runes et avec les ogames mélangés, c'est possible aussi. Les ogames qui sont reliés aux pierres, donc les pierres noires, la pierre marron, l'ocre, tout ça, donc c'est relié à chaque ogame. Et voilà, donc après vous avez les ogames, les dieux, les déesses celtiques, vous avez les différentes affinités entre les ogames. Franchement, c'est un livre qui est très complet. Il est de 391 pages, hein, donc c'est vraiment dans la lignée. Moi j'ai la collection, voilà, j'ai les deux, les runes et les ogames. Vous voyez que les pochettes se ressemblent un peu. On est vraiment dans la tradition celte. Voilà, donc je vous lis un peu ce qu'il y a écrit derrière. Avec son livre Les runes, écriture sacrée en terre du milieu, Julie Conton approfondit maintenant la divination celte. Cet ouvrage très complet, une vraie référence sur le sujet, nous fait pénétrer dans le monde végétal de l'ogame, la plus ancienne écriture celte connue, qui était à l'origine secrète et sacrée. L'ogame, gravé sur des pierres dressées notamment en Irlande, mais aussi en Angleterre, au pays de Galles, en Écosse et sur l'île de Man, est à la fois un ancien alphabet, une écriture secrète et un langage des signes réservé aux initiés, enfin un système de symboles utilisé pour la magie et la divination. On l'appelle parfois alphabet celte des arbres ou oracle des druides, car ces 25 lettres correspondant à un arbre ou un végétal sont autant de signes de l'invisible à déchiffrer. Découvrir ou approfondir l'ogame, le connaître, le fabriquer et l'interpréter, c'est donc entrer dans le symbolisme des arbres sacrés de la forêt druidique et se mettre à l'écoute de la voix sylvestre. Voilà, donc je vous lis pas tout, donc il est vraiment aussi basé sur une perspective historique, culturelle, mais aussi intuitive et pratique, donc c'est vraiment un ouvrage qui est consacré à toutes les personnes qui aiment le symbolisme, la mythologie, à tous les passionnés de culture celte et druidique, et bien sûr à tous ceux qui aiment et respectent les arbres. Voilà, donc on est vraiment sur un bel ouvrage. Donc vous voyez, tout comme les runes, chaque ogame en fait représente une lettre de l'alphabet, tout comme les runes c'est l'alphabet futable. Là vous voyez une petite photo, donc chaque ogame est à côté d'une lettre, et donc vous avez une flèche là pour lire le sens de l'ogame, car ça se lit de bas en haut. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant des ogames que j'ai fabriqués. Donc j'ai pris du bois dans mon jardin, j'ai découpé, j'ai poncé et j'ai pyrogravé chaque ogame. Donc là il est à l'endroit. Alors si vous fabriquez vos ogames, faites bien la flèche, car par exemple vous voyez celui-ci, il y a des ogames en fait qui ressemblent à celui-ci, mais en fait il est, si je le trouve là-dedans, je suis désolée, ils se ressemblent. Alors attendez, parce que là, pour m'embêter, je ne le trouve pas. En espérant que j'en ai pas perdu en route, ce qui serait dommage. Bon, enfin, de toute façon, pour vous expliquer un peu, voilà, vous avez donc les ogames sont voilà. Par exemple, on a ces deux-là. Vous voyez, ils se ressemblent, mais en fait, les traits. En fait, les traits ne sont pas dans le même sens. Vous voyez que là, ça part du côté droit et là, ça part du côté gauche. Donc, le souci, c'est que si vous ne faites pas vos flèches, vous allez le lire à l'envers et il va avoir le même dessin. D'où l'importance de faire les flèches, car ils n'ont pas la même signification, bien sûr. Donc, en fait, les ogames sont reliés, sont en 5 familles différentes. Donc là, par exemple, vous avez... Voilà, donc pour que vous compreniez un peu mieux, je vous montre un peu comme ça. Donc vous avez les ogames sont disposés en 5 groupes de 5 lettres. Donc chaque ogame est une lettre en fait. Donc vous voyez que c'est pas sorcier. Là vous avez un trait, là vous avez 2 traits, 3 traits, 4 traits et 5 traits. Donc ça c'est le premier groupe. Ensuite le deuxième groupe, pareil, vous avez, mais dans l'autre sens, d'où l'utilité, comme je vous disais tout à l'heure, de faire des flèches en bas, parce que vous voyez les traits sont inversés. Donc pareil, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, je ne les ai pas mis dans l'ordre. Voilà, donc ça c'est le deuxième groupe, donc ça nous fait déjà 10 ogames. Ensuite, donc nous avons un troisième groupe avec les traits qui scindent en deux le trait qui est principal en haut. Voilà, donc toujours pareil, un trait, 2 traits, 3, 4 et 5. Donc je vous montre bien de plus près.
Donc vous voyez, c'est pas du tout difficile. Si vous n'avez pas de pyrograveur, vous pouvez très bien utiliser un feutre ou de l'encre de Chine, ça le fera très bien. Ensuite, donc on a le troisième groupe de gamme. Donc pareil, les traits de 1 à 5, mais vous voyez qu'ils sont en travers. Donc là, celui-ci va nous rappeler une rune qui ressemble un peu à cette gamme là. Donc vous voyez que même si ça n'a pas vraiment la même origine, malgré que les runes, malgré que ce soit germano-scandinave, dans les pays irlandais, en Irlande, ils se servent beaucoup des runes, donc c'est vraiment la culture celte de toute façon. Je pense que les deux ont un peu été mélangés, sachant que les druides se servaient des oghams et des runes aussi, donc c'est vraiment très très proche. Ensuite, donc, on a un autre groupe d'oghams, le dernier. Alors celui-ci, c'est pas les mêmes dessins qu'on va retrouver. Ça va représenter des arbres, sauf celui-ci qui représente la mer. Et puis, je sais plus lequel qui représente le bosquet. Je crois que c'est celui-ci. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je vais regarder dans mon livre parce que j'ai pas eu le temps encore d'utiliser les oghams. Je les ai fabriqués. Voilà, donc c'est cet ogham là. Tous les autres oghams représentent des arbres sauf ces deux-là. Celui-ci c'est la mer et celui-ci c'est le bosquet sacré. Voilà, donc tous les autres oghams, celui-ci c'est le fusain. Donc vous voyez, ils représentent tous un arbre. Là il y a des dessins différents. Ça c'est vraiment la 5e famille des oghams qui se distingue par rapport aux autres. On n'a pas de simples traits, on a des symboles un peu plus développés, on va dire. Et de toute façon, vous pouvez aussi, vous avez la possibilité de faire les oghams comme il y en a qui font, c'est-à-dire vous prenez le bois, mais il faut vraiment avoir beaucoup d'arbres et avoir la possibilité de récupérer le bois. C'est-à-dire que l'ogham qui va représenter le chêne, on va prendre du chêne, l'ogham qui va représenter le fusain, on va prendre du fusain, le chèvrefeuille, mais il y en a énormément. Et le problème, c'est que de toute façon, ça c'est très dur à trouver, et puis de toute façon, ça sert pas vraiment à quelque chose, car la mer et le bosquet sacré, vous n'allez pas pouvoir les représenter sur du bois, parce que bon, la mer c'est pas un arbre et le bosquet c'est pas un arbre non plus. Donc moi j'ai pris des branches de mes arbres que j'ai dans mon jardin, qui sont très jolies. Vous voyez, donc j'ai déjà fait cette paire d'oghams là. Je suis en train aussi d'en fabriquer un peu plus gros. Je vous en montre quelques-uns, je les ai pas fait encore, je les ai pas pyrogravés. Vous voyez, un autre style qu'on peut faire aussi pour les oghams. Donc garder l'écorce, garder un peu cet aspect. On est un peu de toute façon dans le même état d'esprit que les runes. Il faut que ce soit quelque chose qui reste quand même un peu brut, qui se rapproche vraiment de la nature. Donc là je suis en train de les poncer. Et puis donc je dessinerai mon ogham sur cette partie là. Je vais en faire aussi des comme ça. Donc c'est une possibilité. Bon là ils sont faits vraiment bruts. Donc je vais le travailler après en ponçant. Voilà, vous creusez l'écorce. Il faut garder l'écorce, ça a du charme. Vous creusez dans l'écorce. Après que ce sera une fois poncé bien comme il faut, parce que là c'est vraiment à l'état brut encore. Je les ai juste fait avec le couteau. Mon ogham sera dessiné là. J'en ai fait plusieurs parce que j'ai des cadeaux à faire, en particulier à une personne. Donc je lui réserve la surprise avec des runes et un jeu d'ogham pour qu'elle puisse se mettre là-dedans si ça l'intéresse. Je pense que ça l'intéressera. Voilà, on est vraiment dans l'état d'esprit des oracles anciens, celtiques, très puissants, qui parlent très bien, je vous dis, un peu comme les runes. De toute façon, c'est pour ça que moi, j'ai voulu me munir de ces deux livres. Donc les runes, je vous l'avais déjà présenté. Je l'ai lu, franchement j'en suis pas déçue. Et l'ogham celtique, le tome 2 donc, de Julie Conton, je vous dis, il traite vraiment l'aspect culturel, l'aspect divinatoire. Vraiment, on a un rappel historique et on est plongé dans un monde très enrichissant. Et moi les oghams, c'est vrai que je ne connaissais pas, je connaissais les runes mais je ne connaissais pas les oghams. Et c'est vraiment un outil divinatoire qui vaut le détour et qui vaut la peine qu'on se penche dessus. Et je pense que je vais sortir de bonnes choses avec les oghams, tout comme je sors de bonnes choses avec les runes. Voilà, donc je ferai des tirages à mes petites abonnées là
sur Facebook, pour d'autres personnes aussi. Donc c'est vrai que je profite de cette vidéo pour vous dire que maintenant j'ai moins le temps de vous faire des tirages que quand j'étais en vacances, c'est normal. Quand j'ai eu un mois de congé au mois d'août, je faisais beaucoup de tirages. Là j'ai été malade, donc les tirages j'en ai plus fait du tout. Je n'allumais plus mon ordinateur, sauf la semaine dernière, pour donner un peu de mes nouvelles. Je pensais pouvoir faire des tirages dimanche dernier, mais je n'ai pas pu. Et là, je suis en train de me replonger tout doucement dans les tirages que je dois, que j'ai en retard aux personnes, et je suis désolée, mais je n'ai pas pu faire autrement. J'ai eu de gros soucis de santé, et c'est vrai que ça m'a un peu bloqué de ce côté-là. Voilà, mais bon, ça c'était une parenthèse. Donc c'était surtout une vidéo, pas pour faire la pub du livre, ni rien, mais les personnes qui connaissent pas les oghams et qui sont intéressées, franchement, c'était pour vous faire découvrir ce moyen de divination-là, qui est très intéressant. Et ce livre, donc je vous dis, moi j'en suis vraiment contente des deux, et c'est vraiment des ouvrages de référence. Et puis comme je vous disais, ça promet de belles choses avec ceci. Et puis franchement c'est très joli, c'est pas cher, vous payez que le livre, c'est tout. Même si vous voulez pas acheter le livre, c'est pas une obligation, vous allez sur internet, vous regardez les symboles des oghams et vous les trouverez. Donc c'est très facile à réaliser, et si vous avez du bois, vous allez vous promener en forêt. Donc par contre les bâtons, prenez des bâtons qui soient à peu près de la même dimension, hein, tout comme les runes. Faut pas que vous vous retrouviez avec un tronc comme ça et un petit bâtonnet comme ça, parce qu'après quand vous les tirez, vous risquez d'être influencé. Voilà, mais sinon c'est quelque chose qui est à portée de tout le monde, même si on n'est pas artiste. Franchement, pour faire des dessins comme ça, même ça, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un artiste né, hein. Voilà, donc c'était ma petite review sur les oghams celtiques. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura fait découvrir quelque chose, ou si vous connaissiez déjà, ça vous aura donné envie de le faire. Et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne continuation dans ce week-end, et puis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye!